Bonjour à tous. Cette vidéo fait partie d'une série sur la chute de l'euro. Si vous n'avez pas vu les deux précédentes, je vous invite à commencer par la première, intitulée « Pourquoi l'euro va exploser ?» et dont le lien est en description et qui apparaît en lien dans le coin de l'écran. Nous avons vu dans les épisodes précédents que l'euro était condamné à exploser et que les conditions de cette explosion sont en train de se réunir pour que le dénouement soit proche. Nous avons vu également que l'IPT, le nouvel instrument mis en place par la BCE, va nous donner un sursis, au prix d'une cure d'austérité sans précédent, dont nous n'avons même pas encore vu le début du commencement. Mais un sursis n'est pas une guérison, ni même une rémission, et l'euro reste condamné. Cependant, le malade a à son chevet l'Union européenne et la BCE qui ont tout intérêt à le sauver, avec la complicité des USA, fût-ce au détriment des nations et des peuples européens, surtout ceux du sud de l'Europe. Parce que si les peuples du nord de l'Europe peuvent y gagner quelque chose au passage, ils ne vont certainement pas s'en priver. Seulement voilà, même avec l'IPT, il n'y a absolument aucune solution disponible pour sauver l'euro. Aucune solution légale, du moins. On va devoir faire comme en 2012, quand on a créé le quantitative easing. Il faudra trouver une solution illégale et lui donner l'apparence de la légalité. Parce que le quantitative easing, c'est bien ça, une solution qui viole le principe même de l'euro, de l'argent dette. Alors quelle solution ? Vous pourriez penser qu'elle pourrait venir de l'euro numérique, puisqu'on commence à beaucoup en parler. Je ne le crois pas. Le but de l'euro numérique est tout autre, c'est de transformer l'euro en une monnaie unique, alors qu'aujourd'hui, ça reste une monnaie commune. C'est un tout autre sujet, tout aussi catastrophique pour la France, mais qui ne donnera pas de solution au problème structurel de l'argent dette. L'euro numérique est tout autant condamné à mort dès sa naissance que l'euro monnaie commune. Il a seulement pour but de rendre beaucoup plus difficile une dissolution de l'Union européenne en augmentant les obstacles techniques à une sortie de l'Union, c'est-à-dire le Frexit. Je ferai très bientôt une vidéo spécifique sur le sujet. À mon avis, ce qui va arriver est une gigantesque escroquerie en forme de tour de passe-passe. Une escroquerie au profit des pays du nord de l'Union européenne et au détriment des pays du sud. Cette escroquerie, c'est l'annulation de la dette des États de la zone euro liée au quantitative easing. Et elle sera peut-être doublée d'une seconde escroquerie, une escroquerie à 1000 milliards d'euros, au profit des mêmes, mais j'y reviendrai plus tard. Annuler les dettes publiques détenues par la BCE serait une mesure logique. Même les Allemands peuvent l'accepter. Cette partie de la dette des États provenant du quantitative easing est liée au fonctionnement de la planche à billets. C'est très facile à expliquer. On ne fait défaut sur aucune dette détenue par un acteur économique quel qu'il soit, on entérine juste le fait que le quantitative easing était de la planche à billets, comme l'aurait fait n'importe quelle politique monétaire normale. Comme de toute façon on subit les effets de la planche à billets à travers l'inflation qu'on connaît aujourd'hui, il est inutile de considérer cela en plus comme une dette. C'est simple, parfaitement logique, et facile à expliquer aux contribuables qui seront ravis d'apprendre qu'ils auront moins de dettes nationales à rembourser. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas ? En effet, plus une escroquerie est grosse, plus elle ressemble à une bonne nouvelle. Voyons d'abord quelle part de la dette publique des États de la zone euro est détenue par la BCE suite au quantitative easing. Cette part, en moyenne européenne, est de 33,2%. Oui, 33,2%, presque exactement un tiers. Cette mesure réduirait donc d'un tiers la dette de l'État français, qui est quasiment de 3 000 milliards. Je garde le chiffre de 3 000 milliards qui est approximatif pour faire simple. Donc, 1 000 milliards de dettes publiques en moins pour la France, c'est une sacrée bonne nouvelle. Oui, si on reste dans l'euro. Parce que j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente sur la dette de l'État qu'en cas de Frexit, cette partie de la dette disparaîtrait automatiquement. Là, on aurait cet effet bénéfique sur les finances publiques, et donc l'économie française, sans sortir de l'euro. Et tous les pays de la zone euro bénéficieraient aussi de cette mesure. Sauf que oui, mais il y a un mais. Et c'est là que réside l'escroquerie. Ces 33,2% de dette publique détenue par la BCE, c'est une moyenne des 19 pays de la zone euro. Et il y a des disparités. La BCE détient en réalité 29,4% de la dette de l'État français. On n'est pas loin de la moyenne, mais ce n'est pas 1000 milliards qui seraient annulés. C'est un peu moins. 110 milliards d'euros. On peut donc considérer que la France serait encore une fois un contributeur net de l'Union européenne pour environ 110 milliards d'euros suite à une telle mesure. Mazette, une escroquerie à 110 milliards sur le dos des Français, ce n'est pas rien.
Mais regardons un peu du côté des autres pays. Qui va y gagner, qui va y perdre? Est-ce qu'on peut tirer une tendance? Regardons l'Italie, un pays très endetté, bien plus que la France. Vous diriez quoi comme ça sans savoir? Est-ce que le fait d'être très endetté va les avantager ou pas? Prenez 2 secondes pour interroger votre intuition. Je ne fais pas durer le suspense davantage. La BCE détient 27,3% de la dette italienne. Ils sont encore plus désavantagés que la France. Non, ce n'est pas un avantage pour eux, ils seront contributeurs nets, comme nous. L'Espagne, un pays qui a été beaucoup aidé par l'Union européenne à son arrivée pour lui permettre de se développer rapidement et rattraper les grandes économies. La BCE détient 35,2% de la dette espagnole. Ils seront bénéficiaires nets. Pas beaucoup, mais un peu. Tant mieux pour eux. Quant à l'Allemagne, l'économie la plus puissante de la zone euro, l'un des États les moins endettés, enfin en pourcentage du PIB, parce que leur dette publique est quand même de près de 2500 milliards d'euros. La BCE détient, tenez-vous bien, 43,6% de leur dette publique. Ils verraient annuler environ 1100 milliards d'euros de dette. L'Allemagne serait bénéficiaire nette pour plus de 250 milliards d'euros par rapport à la moyenne. Jackpot! Ne vous inquiétez pas, ils auront le soutien de leurs alliés de toujours. L'Autriche est aussi bénéficiaire nette, et les Pays-Bas sont même en tête de liste des plus gros bénéficiaires, avec 48,5% de leur dette publique détenue par la BCE. Voilà pourquoi je dis que cette mesure sera prise et que c'est une gigantesque escroquerie. Et c'est toujours les mêmes qui payent. C'est un transfert de plusieurs centaines de milliards d'engagements financiers en provenance d'Europe du Sud au bénéfice des pays d'Europe du Nord. Ce ne sont bien sûr pas des sommes d'argent qui vont transiter d'un pays à l'autre, puisqu'il s'agit d'annulation de dettes. C'est de l'argent déjà dépensé qui n'aura plus à être remboursé. Donc ceux qui auront le plus de dettes annulées verront leur compétitivité augmenter d'autant, et la pression fiscale future de leurs ressortissants diminuer d'autant. Donc même si ce n'est pas comme si les États recevaient de l'argent gratuit, c'est quand même un gros avantage économique pour l'avenir. Et la Grèce dans tout ça? Ah, les Grecs, ceux qui ont subi la pire crise économique de l'histoire de l'Union européenne, parce qu'ils ont été sacrifiés sur l'autel de l'euro, au nom de la discipline budgétaire et de l'austérité. Que vont-ils en tirer? Auront-ils droit à une forme de rédemption budgétaire en étant bénéficiaires nets de cette mesure d'annulation des dettes provenant du quantitative easing? Que nenni, la Grèce sera l'un des plus gros contributeurs nets car seulement 11,6% de leur dette nationale sera annulée. Décidément, la Grèce sera toujours mise à l'écart des bienfaits de l'euro. Vous savez maintenant la méthode qui sera vraisemblablement utilisée pour tenter de sauver l'euro quand on sera arrivé au bout de toutes les mesures déjà prises. L'euro ne sera pas vraiment sauvé, ce sera juste un sursis de quelques années. Et si on annule la dette publique liée au quantitative easing, ça veut dire aussi qu'il faudra arrêter définitivement la planche à billets. Il faudra le jurer la main sur le cœur et s'y engager par écrit. Ça veut dire que la prochaine fois qu'on manquera de monnaie dans l'économie, on ne pourra pas refaire le même truc. On sera obligé de constater la mort du cadavre ambulant. Certes, il restera toujours l'IPT pour créer de l'argent magique, mais comme cet argent magique s'échange obligatoirement contre une cure d'austérité, ça ne peut que creuser davantage la tombe de l'Union européenne. Cet épisode s'arrête là, mais ne croyez pas que je vous ai tout dit. Loin de là. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai une seconde escroquerie qui pourrait s'ajouter à la première. En effet, je crois que l'Allemagne va exercer un chantage monstrueux pour daigner accepter une annulation des dettes liées au quantitative easing. On sait tous à quel point l'Allemagne est arc-boutée sur sa position quand il s'agit d'annuler une dette, quelle qu'elle soit. Une dette, ça doit être remboursé. Toujours. Aucune exception. Nein. Pour qu'ils acceptent de déroger à cette règle d'airain, il faudra une grosse concession. Et ce que je vois venir, c'est le règlement des dettes liées au solde Target 2. Des voix se sont déjà élevées dans ce sens, et sous couvert d'une mesure purement comptable liée à la nature même de l'euro, il s'agit d'une potentielle escroquerie à 1000 milliards d'euros au bénéfice exclusif de l'Allemagne, sur le dos des Italiens et des Espagnols. Les Français ne sont concernés que pour une toute petite partie de cette arnaque germanique, mais ce n'est pas une raison pour ne pas en parler. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Cette série de vidéos ne sera pas terminée pour autant. Il y a d'autres raisons pour lesquelles la fin de l'euro est proche. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le maintenant en actionnant la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et merci pour les pouces vers le haut qui aident au référencement de la chaîne. À bientôt, merci.